Au nord-est de la Namibie, la bande de Caprivi est une étroite langue de terre coincée entre 4 pays. Héritage de l'époque coloniale, cette région stratégique abrite une grande diversité ethnique et une faune remarquable. Traversée par plusieurs rivières, elle est aussi le cœur de plusieurs parcs nationaux, refuges d'éléphants, d'hippopotames et de nombreux oiseaux. Entre géopolitique, nature sauvage et culture locale, la bande de Caprivi révèle une Afrique riche et encore peu connue. La bande de Caprivi, donc Caprivi Strip. Et là, on se fait la réserve de Mahongo, qui fait partie de Babwata National Park. C'est vraiment un bel endroit. C'est beaucoup plus petit que Etosha, mais c'est très beau. Et puis, on longe par moments la rivière Okavango. Donc, c'est des super paysages, beaucoup d'oiseaux. On n'a pas encore vu, beaucoup de phacochères, de zèbres, d'éléphants. On n'a pas vu encore de gros prédateurs et on cherche les buffles. C'est un parc qui est beaucoup plus accessible au niveau aussi budget. On a payé 15 € pour nous 4, sachant que Camille ne paye pas. Et on peut aussi aller avec cette entrée au Buffalo, réserve Buffalo, qui est de l'autre côté de l'Okavango. Donc voilà, c'est vraiment un super endroit. Là, on longe l'Okavango, donc il y a vraiment des très beaux paysages. Ah ouais. Non, Waterbuck. Ah, des Waterbuck, Naël. Waterbuck. On n'a pas vu? Waterbuck. On n'a pas vu ça? Non, c'est des Waterbuck. Est-ce qu'on les a déjà vus? Je vous reprends tout de suite, je vais juste prendre des photos et des films. Donc je disais, maintenant on est au Buffalo National Park, donc qui fait partie aussi de Babwata National Park. Et donc le billet est valable avec celui de Mahongo. Et c'est plutôt sympa aussi. Alors les pistes, elles sont un peu plus aventureuses, donc c'est ça ce qui nous plaît. Et puis on a vu des hippos, donc on n'avait encore pas vu d'aussi près. On a vu aussi un Waterbuck, Sable Antelope. Et en fait Naël il connaît tous les animaux de la savane. Donc il n'y a pas besoin de sortir maintenant le livre, il les connaît tous. Ah, et Camille, elle a
un œil de lynx parce qu'elle nous voit des trucs quand même toujours. D'ailleurs, surtout des lézards. Là, c'était un lézard. On avait vu le lézard et Tosha dans l'arbre qui était super bien planqué. Et là, dans l'eau. Voilà. J'ai pas pu le filmer, c'était trop rapide. Donc on est super contents de ces deux petits parcs. Les enfants, contents? Pas tout? Moi aussi content. T'as fait du 4x4? Ouais. C'est cool. Donc voilà, on va se diriger dans notre petit camp pour 3 jours. On va se poser un petit peu. Donc là, on a arrêté un sorte de poste de police, je sais pas, tout d'un coup il y a une petite maison au milieu de la route et puis donc il faut se stopper, donc on s'est stoppé, sauf qu'on a dépassé la ligne du stop, donc je sais pas, de 10 cm, donc là il nous a fait toute une pataquès parce que voilà, on a dépassé la ligne de stop, donc il nous a fait mettre de côté et puis là il est en train de nous mettre une amende. Sympa. Il aurait pu juste nous dire comment ça se passe en tant que touriste ici en Namibie. Bon, j'attends Pat, il est en train de discuter avec le policier. Super. Donc voilà, 25 €. Voilà, pour avoir dépassé la petite ligne blanche. On a marqué, Patrice a marqué le stop, hein. Attention, hein. Mais on a dépassé de, je sais pas, de 10 cm. Il a fait du zèle. Il a fait du zèle, hein. Mais pas qu'avec nous apparemment. Non, il arrête tout le monde. Non mais bon, franchement, voilà. En plus, il était un peu... il nous demande comment ça va, on lui dit bien, et toi? Non, pas très bien, parce que bon, là, t'as dépassé la ligne blanche. Bref, petite aventure namibienne. C'est bête à 3 jours de quitter le pays. Bon, du coup, donc il nous a fait tout ce papier, et il faut aller maintenant au poste de police pour payer. Voilà. Bah, la petite aventure du jour. C'était bête parce qu'on était à 10 minutes du camp. Allez, bon bah on n'aura pas de bière ce soir. Non. Ni de boisson pour les enfants. Privé d'apéro. Bah ouais, mais ça a été à la ligne blanche, il faut payer la police. Voilà. Bon bah à plus, hein, dans le bus. On est arrivé à notre campsite après toutes nos aventures. Et donc le campsite c'est Kaopora. Kaopako. Waterfront campsite. Magnifique, c'est je crois qu'un des plus beaux campsites qu'on a fait. Donc là il y a le coucher de soleil. Et juste là, il y a des hippos. Donc il y en a, je crois, 11. On en a compté 11. Il y a une mer en tout cas avec plein de petits. Et le cadre est vraiment beau. C'est très beau. Et il n'y a personne en fait dans ce camp. Et les enfants, tout seuls. Et les enfants, ils sont en train de faire déjà leur petit... ils créent un petit parc national, chacun de leur côté. Et ouais, le cadre est très beau. Il y a le coucher de soleil là. C'est magique. Hein, Camille? Oui. Les hippos. Tout à l'heure, tu l'avais pas vu dans le parc de Maungo, enfin des buffalo. Ouais, elle était toute triste. Bah là, elle est gâtée. Il y en a 11 pour elle, rien que pour elle, devant. Il y a qu'à tourner la tête. Hein? Tourne la tête. Lucas, le propriétaire du camp, nous fait visiter son village. Nous en apprenons plus sur la vie des Namibiens de cette région. Ici, pas d'électricité. L'eau est à chercher au puits. Les maisons sont faites avec les monticules des termitières. Les toilettes sont le bush. Tous les visages croisés sont souriants et accueillants.
Une visite qui nous ouvre encore une fois notre réflexion sur nos besoins au quotidien. On est parti de notre petit coin de paradis là, vraiment c'est un très bel endroit. Si vous venez à la bande de Caprivi, il faut absolument que vous arrêtiez, ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Après c'est un endroit très simple, hein. Il n'y a pas d'électricité, il y a de l'eau, il y a des douches chaudes, mais voilà, il n'y a pas de clôture, vous êtes vraiment en bord de rivière. Et c'est vraiment fantastique. Toutes les nuits, on entendait les hippopotames. Ils sont là toute la journée. Tu peux les observer. C'est grandiose. Puis, enfin, c'est vraiment très nature. Voilà, vraiment un très très bel endroit. On a été avec Lucas, donc le propriétaire du camp. Donc on a visité son village. Et on a été aussi à la réserve Madoumo avec lui. Après, un peu dommage parce que c'était très très calme. On a vu que les traces d'animaux. Après, il y a le cadre est très beau. Il y a beaucoup d'oiseaux, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu des gros animaux. Mais bon, on a vu des autres choses qu'on n'avait pas vues avant. Et là, Patrice, il est parti payer l'amende. Vous savez, la fameuse amende qu'on a eue, donc de 25 €. Donc voilà, on paye et puis on continue. Et on fait nos dernières kilomètres en Namibie. On change de pays aujourd'hui. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo avec une nouvelle aventure dans un nouveau pays. Allez, à la prochaine les voyageurs. Bye bye.